Marc Bourneck. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, chers collègues, et en tout premier lieu, je souhaite la bienvenue à nos deux nouveaux collègues, M. Nadjem et M. Kaimak. Et je suis absolument atterré par ce que je viens d'entendre, même si je m'efforçais de ne pas écouter. Vous recevoir dans ces conditions-là, c'est peut-être vous faire croire qu'il y a des débats qui sont hors sujet dans cette Assemblée. Ça n'est pas le cas habituellement. Je remarque que les esprits s'échauffent et je tenterai de ne pas reprendre le rythme soutenu des deux discours, celui de M. Kremer, qui par ailleurs avait un certain nombre de choses très intéressantes, mais était absolument très long et peut-être un peu hors sujet, mais il dira sûrement la même chose de moi. Comme tous les ans, nous aurons ce matin un bilan des services de l'État relatant une année de vie publique. Dès à présent, nous pouvons nous féliciter du lancement des travaux de la ligne Belfort-Delle qui débuteront cet automne. Nous avons acté l'accord de M. le Préfet pour une participation au titre du FEDER à hauteur de 400 000 € au projet d'un nouveau jardin botanique dans le cadre du Jardin des connaissances et du savoir, s'inscrivant à dessein dans l'excellence universitaire de notre région. Le démantèlement de l'armement nucléaire de la base de Luxeuil nous agrée. Le bon sens concernant l'abandon des différentes branches de la ligne à grande vitesse nous convient parfaitement. Mais dans ce bilan que nous pourrions faire de cette mandature, nous ne pouvons que regretter l'absence totale d'aide de la DRAF à la filière agriculture biologique, faisant de la Franche-Comté la région qui aide le moins l'appui technique à la filière, préférant donner de l'argent à la Chambre régionale d'agriculture pour qu'elle fasse semblant de faire de la protection environnementale et que ses membres viennent mettre le feu aux locaux de la DREAL. Les étranges tergiversations du préfet de Haute-Saône et de la DREAL sur le sujet Arémis de Malbois, site abritant des espèces remarquables qui doivent être protégées et où l'État ne peut pas s'asseoir sur la législation européenne. La planète serait en train de vivre une 6e vague d'extinction massive d'espèces et cette catastrophe est due uniquement à l'activité humaine. Une autorisation irresponsable donnée à la réalisation de la réserve collinaire du Mont d'Or pour faire de la neige artificielle, malgré les nombreuses alertes de Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, on constate l'assèchement de la Juniena et de l'étang traversé, provoquant une forte mortalité piscicole. Ceci pour prendre que des exemples symboliques. Alors même que nous aurons à nous prononcer sur le chef-lieu de notre nouvelle région, nous souhaitons affirmer haut et fort que du fait de ses atouts en matière de connaissances et de recherche environnementale, mais aussi du tissu associatif de la Maison de l'Environnement, il est absolument indispensable que notre territoire reçoive l'Agence régionale de la biodiversité qui devrait être couplée avec l'Agence nationale qui n'est pas encore installée. Si, comme cela a déjà été plus ou moins annoncé, ou comme cela semble pressenti, la DREAL resterait sur le bassin de la capitale comtoise, et donc le pôle de compétences en environnement, ce qui rendrait cohérent que l'agence nationale et plus encore régionale s'installe à Besançon. D'ailleurs, la ville de Besançon, qui a fait acte de candidature, est un barycentre entre une zone aux caractéristiques climatiques méditerranéennes, qui est aux portes de la Franche-Comté, et au nord, avec un climat au caractère continental, marqué par une moyenne plus basse des températures. Nous attendons donc l'appui de M. le préfet de région sur ces deux dossiers majeurs, en logique avec l'installation de la direction régionale d'Adrial Bourgogne-Franche-Comté, comme je viens de le préciser. La question des équilibres entre Bourgogne et Franche-Comté fait l'objet de l'avis soumis au vote de notre Assemblée. 4 directions, 2 majeures, l'Adriel et la Directe, et 2 autres, la RS et le Rectorat, sont annoncées sur Besançon. Notre groupe défend l'idée qu'une autre puisse être accueillie en Franche-Comté, notamment celle de la DRAC. En effet, nous devons, ensemble, être très attentifs aux équilibres territoriaux nécessaires à un bon fonctionnement de notre future région. Faut-il se rappeler la visite de la ministre de l'Aménagement du Territoire d'alors, Cécile Duflot, qui, lors de la remise du rapport Éloi à Vesoul,
louait dans l'assentiment général l'intelligence territoriale, la décentralisation et l'équilibre des territoires. Nous devons unir nos efforts pour que notre région Franche-Comté continue à offrir à ses habitants des services équitables au regard de la Bourgogne, voire du reste de l'Hexagone. Il ne vous a pas échappé que dans quelques mois, en décembre pour être précis, un événement particulièrement important va avoir lieu. Un événement qui nous concerne toutes et tous, la conférence des Nations Unies sur le climat, la COP21. Pour être un vrai succès, ce sommet doit aboutir à un accord universel et contraignant de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour maintenir l'augmentation de la température en dessous des 2 degrés. Cela inquiète au moins François. Je veux parler du pape. Le pape, qui à travers son encyclique intitulée Laudato Si, dit que la crise climatique et sociale ne pourra être surmontée qu'en engageant un changement radical de style de vie, de production et de consommation. Pointant du doigt les responsabilités de l'activité humaine sur le réchauffement global du climat, je cite, « Nous avons grandi en pensant que nous étions propriétaires et dominateurs de la Terre, autorisés à la piller. » Reconnaissant le réchauffement climatique, il appelle le monde à une conversion écologique radicale, reposant non pas sur un juste milieu entre développement durable et développement économique, mais visant une rupture de société où la vie serait désormais fondée sur la sobriété. Je cite également, « Il ne suffit pas de concilier en un juste milieu la protection de la nature et le profit financier, ou la préservation de l'environnement et le progrès. Sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. » Il s'agit simplement de redéfinir le progrès. Nous sommes ravis, nous écologistes, que ce que nous défendons depuis 30 ans vienne sur le devant de la scène politique. Réjouissons-nous, mes frères, l'écologie est enfin en odeur de sainteté. Je me réserve d'ailleurs le droit de communiquer une liste de candidats à l'excommunication, liste de pourfendeurs de l'environnement, ici et ailleurs. Selon l'ONG Oxfam, notre civilisation souffre d'une addiction au charbon. Et cette matière première risque de coûter 450 milliards de dollars par an d'ici à 2100 et d'aggraver la faim sur la planète en raison des conséquences désastreuses sur le climat et les récoltes. Du coup, les dirigeants du G7 viennent d'adopter des objectifs de réduction de CO2 et de réduction graduelle aux énergies fossiles. Je rappelle aussi que le fonds souverain norvégien appelé fonds pétrolier, le fonds le mieux doté au monde, n'investira plus une couronne dans la filière charbon. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Désinvestir dans les énergies fossiles ne veut pas dire investir dans l'atome. L'idée qu'on a besoin du nucléaire pour décarboner l'économie mondiale est une idée fausse. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stéphane Algat, économiste membre de la Banque mondiale. Il faut miser sur les technologies de capture et de stockage du CO2, mais surtout il faut miser sur les énergies renouvelables. Pour la première fois l'an dernier, les énergies renouvelables ont dépassé les énergies fossiles en termes de nouvelles capacités de production d'électricité installées à l'échelle mondiale. En France, un récent rapport de l'ADEME montre qu'un mix électrique 100% renouvelable en 2050 est un horizon atteignable. Par ailleurs, une vaste enquête d'opinion co-initiée par l'ONU révèle que 80% des citoyens du monde se disent préoccupés par le climat, alors qu'une étude menée par l'ADEME et Greenflex démontre, elle, qu'un quart des Français se désintéressent des problématiques environnementales, un chiffre en nette hausse depuis un an. Pour notre part, nous sommes intimement persuadés que la Bourgogne-Franche-Comté a son rôle à jouer dans cette problématique. Nous pensons depuis longtemps que la région est un bon échelon pour agir. Dans beaucoup de pays peu progressistes sur le climat, je pense aux États-Unis, au Canada, au Brésil, à l'Inde, ce sont les collectivités qui sont à la pointe. La Californie, le Québec, le sud-est de la Chine. Pour cela, nous avons des propositions concrètes. Amplifier la rénovation thermique des bâtiments,
Développer l'agriculture biologique, lutter contre le gaspillage alimentaire, les OGM, investir dans des modes de déplacement doux, décarbonés, les transports du quotidien. Ce n'est pas investir sur des routes, des autocars ou des aéroports, mais dans les trains. Ce n'est pas fermer des lignes de TER, mais au contraire en réouvrir et assumer la non-rentabilité de certaines à court terme. Malheureusement, nous ne pouvons constater aujourd'hui que le grand merci de Jean-Marc Janaillac à la loi Macron. Le patron de Transdev, numéro 1 des autocars longue distance, a réussi même à repousser l'amendement sénatorial qui voulait soumettre les liaisons de moins de 200 km à la régulation de l'autorité d'organisation des transports. Vaste arnaque au demeurant, car sur une ligne Strasbourg-Lyon, rien ne pourra vous empêcher de faire seulement Besançon-Lons. Adieu les TER sur cette ligne. La question financière sera l'une des clés de la conférence de Paris. Une taxe ambitieuse sur les transactions financières qui pourrait rapporter chaque année des dizaines de milliards d'euros. Je vous rappelle que notre Assemblée a pris position en faveur de la lutte contre les paradis fiscaux en instaurant des règles de transparence et d'éthique dans les relations avec ses partenaires financiers. Nous pourrions aller plus loin en ne travaillant plus qu'avec des établissements bancaires et financiers investissant dans les entreprises listées dans le Carbon Tracker Initiative. Ne plus investir dans de grands projets néfastes comme les Center Parks, dont la future bulle tropicale est une aberration écologique, un contresens de l'histoire. Voici, Madame la Présidente, quelques moteurs de notre engagement dans la vie publique. Je vous remercie de m'avoir écouté.